ceci, on va essayer de commencer. Je ne sais même pas si le son est propre ou pas, donc voyons voir ce que ça va donner. Alors, je vais partager aujourd'hui avec vous les comportements à adopter pendant des périodes électorales, pendant les élections, avant, pendant et après les élections. Alors, on se structure. Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'information. Les élections sont un moment clé dans la vie d'un pays et elles nécessitent beaucoup de prudence, de respect et aussi de la vigilance. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les mesures à prendre avant le scrutin, les bons comportements le jour du vote et aussi les attitudes responsables après les résultats. L'objectif est simple, c'est de préserver la paix, la sécurité et surtout la confiance dans notre processus électoral. C'est parti. Alors, bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de transformation digitale. Mais avant la transformation digitale, il y a ce que moi j'appelle la transformation humaine. Donc, ici, vous allez explorer le développement personnel, la gestion du temps, la résilience et surtout le leadership conscient. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, laisse un like, un commentaire et ensemble. Alors, c'est directement dans le bain que nous allons essayer d'entrer et de dire que pendant les élections, il y a des attitudes à adopter. Mais ce que vous devez garder à l'esprit, c'est tout simplement la patience, le respect et beaucoup de vigilance. Le processus électoral est divisé en 3 parties. La première partie, c'est cette partie-là de confirmation des candidats à l'élection présidentielle. Et dans cette même partie, nous avons ce qu'on appelle la campagne présidentielle. Donc pendant cette période-là, il y a un déploiement important des candidats avec leurs équipes pour battre campagne afin d'être élus le jour du scrutin. La deuxième partie, c'est ce fameux jour du vote, qui est un jour très crucial dans l'exercice de nos fonctions en tant que citoyens. Il faut aller voter. Et premièrement, il faut rester informé des détails de l'élection. Donc savoir les dates clés, les périodes de campagne de vos différents candidats, les périodes de déplacement et surtout éviter les rumeurs. Donc prenez la peine de suivre les chaînes officielles de renseignement telles que la radio nationale, le poste national et surtout ne partagez pas les informations non vérifiées sur les réseaux sociaux et enfin évitez les discussions politiques très sensibles en public. Deuxièmement, vous devez sécuriser votre domicile. En quoi faisant? Principalement en protégeant vos documents précieux tels que vos cartes d'identité, vos titres de propriété, de l'argent liquide également si vous en avez à votre disposition. Stockez également de la nourriture ou des médicaments si vous en prenez pour une durée au moins de 2 à 3 jours pour éviter les entrées et les sorties. Selon les circonstances, les élections peuvent se dérouler dans le calme ou malheureusement donner lieu à des épisodes violents susceptibles d'affecter votre tranquillité, votre déplacement vers votre travail ou bien vers l'établissement scolaire de vos enfants. Toujours pendant la période préélectorale, c'est-à-dire avant le jour du scrutin, il est vraiment primordial de préparer un plan d'urgence familiale. Donc, dans le plan d'urgence familiale, j'entends ici déterminer un point de rassemblement si vous êtes la famille dans la ville où vous êtes. Prévoit également un sac dans lequel il y a plusieurs outils de premier secours. Ça peut être de l'eau, des lampes torches, une radio si vous en avez, des pièces d'identité et surtout un peu d'argent en cas de besoin. Il peut s'avérer que pendant cette période également, il y a une présence militaire, policière assez importante. Donc c'est vraiment de garder la bonne attitude et surtout d'éviter la provocation. Et comme vous savez, les partis politiques en lice pourront utiliser certains médias pour faire un peu monter la tension afin que voilà,
l'opinion puisse basculer vers leur volonté, vers leur choix. Et là, vraiment en tant que personnel, si vous êtes dans une structure, c'est de ne pas apporter cette tension-là dans votre environnement en termes de débat. Comme bonus sur cette partie préélectorale, c'est vraiment d'éviter de participer à des rassemblements politiques. Pendant cette période également, si vous êtes un personnel d'une structure ou bien si vous êtes un entrepreneur, il est vraiment déconseillé de porter les vêtements, les marques de votre structure afin de ne pas mélanger la pensée publique, l'opinion publique, que voilà, votre structure ou bien votre entreprise est mêlée à certains désordres qui pourraient surgir tout au long de cette campagne électorale. Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis Yannick Fetier, consultant en transformation digitale. J'appuie également dans la communication et le marketing digital et surtout le développement personnel orienté personal branding. Nous voici dans le jour du scrutin, le fameux jour du choix du peuple. Alors, si vous devez voter, sachez qu'il faudrait aller très tôt parce que voilà, il y a tout un processus, lecture de son nom, orientation vers son bureau de vote si c'est dans une enceinte avec plusieurs salles de vote, de se présenter sa pièce d'identité, faire le choix ramasser tous les scrutins, aller dans l'une et faire le choix, voter, revenir, faire marquer votre doigt et rentrer. Là, c'est important de sortir très tôt, le matin déjà pour éviter les embouteillages. Laissez-moi vous dire, les gens vont franchement se déplacer. Nous sommes près de 8 millions de votants cette année. Alors, pour vous qui ne pouvez pas voter, malheureusement, restez à la maison si possible jusqu'à l'annonce des résultats. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la même journée, ça n'empêche. Évitez également les attroupements, les cortèges et les manifestations dans les centres de vote dans la ville. C'est pas bon. Au maximum également, en termes de conseils, c'est d'adopter une attitude neutre et prudente. Faites l'effort surtout de rester calme, d'éviter la provocation, de vous éloigner de la meilleure des options, la meilleure des façons possibles, de ne pas arborer en fait des couleurs symboliques politiques. Faites l'effort également de ne pas discuter politique en public sur les réseaux sociaux. Et comme j'aime souvent le dire, c'est de rester calme, même si vous êtes en présence de provocation, de vous éloigner si possible de cet espace, de cet environnement-là, après avoir fait votre droit, le vote bien sûr. Et même si vous arrive de prendre certaines parties, de discuter, d'avoir des discussions dans ce sens-là, faites l'effort de ne pas parler au nom de votre structure, de votre entreprise, et des vocabulaires personnels. Ne dites pas nous dans le sens global de votre structure, mais de dire moi, parce que c'est ton choix et tu as le droit de faire ce choix-là. Alors, après l'exécution de votre devoir de citoyen, c'est-à-dire après avoir voté, forcément vous aurez l'encre indélébile qui montrera que voilà, vous êtes déjà passé dans un bureau de vote. Les questions pour vous ici de vous diriger directement dans votre domicile, de pouvoir vous reposer, vous mettre à l'abri. Et après maintenant le scrutin, le fameux 12 octobre, à partir de la soirée ici, c'est de garder son calme parce que les résultats seront disponibles plus tard. C'est de veiller, comme on l'a souvent bien dit, surveiller son vote qui a été fait dans la journée. Restez prudent ici jusqu'à ce que la stabilité soit confirmée, jusqu'à ce qu'on ait le résultat par le Conseil constitutionnel du candidat élu par le peuple. Alors c'est tout pour ces conseils de sécurité avant, pendant et après le scrutin électoral. Si vous avez d'autres conseils à partager, à proposer, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et on prendra plaisir à vous lire, à proposer également plus tard dans les podcasts qu'on a prévus. Avant de continuer, si vous êtes encore sur notre page, c'est le moment de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Quelle est la thématique que vous aimeriez que ici sur notre page nous puissions partager avec vous?
Ciao